parler de cul. Le sujet vous intéresse, c'est bien. Silence dans la salle. Les orifices s'ouvrent. Vous êtes prêts à recevoir votre leçon de cul. Voici mon cul. Mon cul n'a pas toujours eu cette tête. Selon les langues et les civilisations, la lettre Q ne s'écrit pas de la même façon. La forme formant l'œil est toujours à peu près identique, ovale ou ronde. Par contre, la queue, elle subit de nombreuses variations. Elle peut être plus ou moins grande en fonction de l'origine géographique. Africaine, asiatique, européenne. Elle est également plus ou moins courbée, en fonction de l'âge, de l'écriture, bien sûr. Et la queue rentre plus ou moins dans le cul. Quand le cul est minuscule, la queue est grande. Ce n'est pas toujours proportionnel. Un prénom avec un cul dans la salle. Quentin. Quentin, très bien, bonsoir Quentin. Dis-moi Quentin, tu mets une grosse ou une petite queue dans ton cul? Je n'ai pas entendu la réponse. Eh ben, mets celle que tu veux, une grosse ou une petite. Fais-toi plaisir. Regardez beaucoup mon cul. Je vais vous l'approcher pour que vous voyez un petit peu plus. Pas trop, sinon vous allez avoir la tête dans le cul. Avant, je donnais mon cul tous les soirs. Tout le monde le touchait, il passait de main en main. Le public aimait ça, et moi aussi. Mais avec le Covid, ce n'est plus possible, alors je préfère poser mon cul par terre. Voilà. Saviez-vous que saviez-vous qu'au temps de nos grands-parents, dans les écoles religieuses, la lettre Q ne se prononçait pas. Ainsi, quand on récitait l'alphabet, on devait dire mauvaise lettre à la place du Q. Ça faisait donc MNOP, mauvaise lettre, MST. Excusez-moi, MNOP, mauvaise lettre, RST. Ainsi, si on avait gardé cet alphabet, avec nos textos en phonétique et la pénurie de papier toilette qu'on a connue, ça aurait donc fait, dans les écoles religieuses, il n'y a plus de P, mauvaise lettre, et dans les écoles communales, le P, Q, R, S, T. Le son Q également était interdit. Imaginez donc une conversation entre deux jeunes filles issues d'une éducation religieuse. Aujourd'hui, j'ai répondu à un mauvaise lettre CM. Mon copain m'a fait hier soir un mauvaise lettre NI. Charlotte a vraiment un très gros cul, mauvaise lettre I. Je vois que le sujet vous intéresse, je voudrais donc aller un peu plus loin dans le cul et élargir votre culture générale en vous racontant des petites anecdotes. Par exemple, le cul a laissé des traces dans les sarcophages. Pour que les momies ne s'ennuient pas, les Égyptiens déposaient des papyrus pornographiques. On comprend mieux pourquoi les momies étaient embaumées dans du PQ. Vous vous imaginez, vous, au pompe funèbre, déposer un rouleau de PQ et un porno magazine? Tiens, papy, pour que tu ne t'ennuies pas dans l'au-delà, je t'aime. Le cul a également eu ses moments de merde, comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans les bordels des soldats allemands, les prostituées étaient notées. Si l'une d'entre elles avait 3 avis négatifs, elle était fusillée. Comme quoi la télé-réalité d'aujourd'hui n'a rien à voir. Ah, Frau Ingrid n'est pas douée pour la pipe, la sentence est irrévocable. Saviez-vous d'ailleurs que la couleur des chemises
nazi était marron. Ah, ma chérie, quelle fashion faut pas. C'était vraiment une époque de merde. Enfin bon, le sujet est glissant. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fini de faire le trou du cul. Le tour du cul. Je vais reprendre ma mauvaise lettre. Je pense que tout le monde en a bien profité. Si vous avez bien aimé mon cul, ma mauvaise lettre, rendez-vous tout à l'heure après le spectacle.